Tu m'as traité comme une ordure. Et maintenant, tu es en colère parce que les ordures se sont sorties toutes seules. Laisse ça te frapper. Laisse cette phrase ramper sous leur peau. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ils t'ont ignoré, joué avec toi, pris ta loyauté, ta douceur, ton cœur entier, et l'ont jeté comme si ça ne valait rien. Ils ont ri quand tu étais disponible. Ils se sont lassés quand tu aimais trop profondément. Ils pensaient que tu serais toujours là, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Et maintenant, ils sont perdus. Maintenant, ils tournent en rond la nuit, fixant ton profil en silence, hantés par l'énergie même qu'ils se moquaient autrefois. Ce n'est pas de la confusion, c'est le karma. Et si ces mots ont déjà frappé ton âme, fais quelque chose maintenant. Appuie sur like, abonne-toi, parce que ce qu'on va explorer ensuite va te rendre intouchable, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement. C'est comme ça que tu leur fais tout ressentir, profondément, lentement, d'une manière qu'ils n'avoueront jamais à personne. Reste ici. Cette vidéo, c'est pour toi. Imagine. Tu es debout, au milieu d'une pièce, tenant ton cœur comme un cadeau. Il brille, il rayonne. Tu l'offres, pas parce que tu es faible, mais parce que tu as été élevé avec profondeur. Et que font-ils? Ils lèvent les yeux au ciel, haussent les épaules, te disent que tu es trop émotif, trop intense, trop, puis ils tournent le dos et offrent leur attention à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui apporte le chaos, le vide. Et toi, tu restes là, à te remettre en question. Peut-être que c'est moi, peut-être que je ne suis pas assez, peut-être que je dois me réduire pour être aimé. Mais laisse-moi te retirer ce bandeau une bonne fois pour toutes. Tu n'étais pas trop. Ils étaient simplement trop superficiels. Tu n'étais pas trop intense. Ils étaient juste trop engourdis pour ressentir quoi que ce soit de vrai. Ils ne t'ont pas rejeté parce que tu manquais de valeur. Ils t'ont rejeté parce que ta lumière exposait leurs ténèbres. Ta paix les effrayait. Ta loyauté les faisait se sentir petits. Alors, au lieu de s'élever à ton niveau, ils ont fui. Encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que quelque chose en toi craque et dise « Assez ». Ce craquement, ce point de rupture, ce n'est pas une faiblesse, c'est ta renaissance. C'est le moment où tu arrêtes de distribuer ton énergie comme des échantillons gratuits dans un supermarché. C'est le moment où tu réalises que tu es le plat principal. Et maintenant, qu'ils crèvent de faim, ils pensaient que t'ignorer te ferait courir après eux. Ils pensaient que te donner des miettes suffirait à te garder affamé. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est ton silence, ton détachement, cette énergie calme, stable, puissante qui dit « Je n'ai pas besoin de crier pour qu'on se souvienne de moi. » Et maintenant, ce qui les hante, ce n'est pas ta présence, c'est ton absence. C'est ton absence de réaction, ton silence. Tu n'expliques plus, tu ne poursuis plus. Tu es juste parti. Tu vois, ce n'est pas être froid, c'est être clair. Tu as fini de danser pour des gens qui n'ont même jamais mis la musique. Tu as fini de te briser le cœur pour réparer celui des autres. Ils t'ont traité comme un paillasson, et maintenant ils sont furieux parce que tu n'es plus à la porte. Mais ce n'est pas ta culpabilité à porter, c'est leur leçon à apprendre. Et maintenant, on va plus loin. Tu vas apprendre quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant, quelque chose qu'ils ne t'ont jamais appris à l'école, ni dans les chansons. La méthode push, pause, pull. Pas pour jouer, pas pour te venger, mais pour reprendre le pouvoir, pour la paix, pour la clarté, pour la maîtrise. Tu ne supplies plus, tu n'espères plus, tu apprends à contrôler le cadre.
à posséder l'espace, à réécrire l'histoire dont ils pensaient être les protagonistes. Parce que toi, mon ami, tu n'as jamais été le naïf, tu étais le miroir. Et maintenant, ils sont coincés face à leur propre reflet, et ils détestent ce qu'ils voient sans toi dedans. Alors écris ça dans les commentaires maintenant. Je choisis le pouvoir. Dis-le pour chaque fois où tu as pleuré en silence. Dis-le pour chaque moment où ils t'ont fait te sentir invisible. Dis-le comme si tu reprenais ta couronne et reste avec moi. Parce que la suite, c'est comment faire résonner ton absence dans leur âme. Partie 1. Le premier push. Tu leur donnes juste assez pour qu'ils se sentent en sécurité. Ils ne t'ont pas jeté parce que tu étais inutile. Ils t'ont jeté parce qu'ils étaient trop stupides pour reconnaître de l'or quand ils l'avaient entre les mains. Et ça, c'est une vérité qu'ils ne diront jamais à voix haute. Mais toi, au fond de toi, tu l'as toujours su. Tu n'étais pas trop dépendant, tu n'étais pas trop émotionnel, tu n'étais pas trop. Tu étais simplement trop réel pour quelqu'un encore accro à faire semblant. Ils ne sont pas partis parce que tu étais pas assez. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la version d'eux-mêmes que ta lumière révélait. Ils t'ont utilisé comme tapis, essuyé leurs pas sales sur ton âme, et sont partis comme si tu ne venais pas de leur offrir l'amour le plus loyal, rare et honnête de leur vie. Et maintenant, ils jouent au confus. Ils font semblant de ne pas comprendre où est passée ton énergie. Mais ils savent. Oh, ils savent. Et tout a commencé avec un seul push, bien placé. Confusion émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qu'ils savent déjà au fond d'eux. Tu n'as pas besoin de rappeler à quelqu'un ce qu'il a ressenti quand tu es entré dans sa vie. S'ils étaient trop aveugles pour le voir, alors laisse-les rester dans l'obscurité encore un peu. Il faut que tu arrêtes de te demander pourquoi ils ne t'ont pas valorisé. Il faut que tu arrêtes de rejouer chaque souvenir en boucle en te demandant ce que tu aurais pu faire autrement. Parce que la vérité, c'est que tu leur as donné de la chaleur et ils ont jeté une couverture dessus. Tu leur as offert la clarté et ils ont choisi le chaos. Tu leur as donné ta loyauté et ils l'ont utilisée comme un distributeur automatique. Elle sera là, elle est toujours là, mais plus maintenant. Voici ton moment, le moment de changer les règles, le push, cette première impulsion, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi, c'est pour reconnaître ton pouvoir et l'utiliser en murmure, pas en cri, c'est envoyer un signal, doux, rare, inoubliable, et laisser ce signal les hanter, en silence. Tu n'es pas désespéré, tu es délibéré, et le moment où ils comprennent qu'ils n'ont plus accès illimité à toi, c'est là que la spirale commence. Alors, n'offre pas tout d'un coup, ne dénude pas encore ton âme, ne tends plus ton cœur enveloppé d'excuses, pousse doucement, stratégiquement, et ensuite, on fera une pause. Et crois-moi, c'est cette pause qui va les empêcher de dormir la nuit. Écris-le en commentaire maintenant. Je pousse avec puissance. Dis-le à voix haute. Dis-le comme un avertissement. Dis-le comme une promesse à chaque version de toi-même qui a trop donné et trop peu reçu. Montre-leur. Montre-toi. Montre au monde qui tu es vraiment. Et reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite, c'est le silence. Et c'est là que la panique commence. Numéro 2. La pause crée une perturbation psychologique. Ils ne sont pas partis en criant, ils ont disparu dans un silence tellement assourdissant qu'il a brisé leur ego en deux. C'est ça la puissance de la pause. Ce n'est pas de la mesquinerie, ce n'est pas une vengeance, c'est une perturbation psychologique, parce que quand tu te tais, après avoir illuminé leur vie, leur esprit ne se contente pas de te regretter. Il spirale, il bug, il rejoue chaque détail à la recherche d'un signe.
d'une raison, d'une encre dans le silence. Ce n'est pas du ghosting, ce n'est pas de l'immaturité, c'est une absence chirurgicale. Tu ne disparais pas dans l'ombre, tu deviens le miroir qu'ils ne peuvent plus ignorer, parce que le cerveau humain désire des schémas, et il pensait t'avoir compris. Tu répondais toujours, tu tendais la main, tu t'inquiétais, tu montrais de l'amour, et eux te traitaient comme un confort temporaire. Et pourtant, tu revenais toujours, comme si c'était de l'amour. Tu donnais une énergie complète, entière, et eux, ils te jetaient des miettes, qu'ils osaient appeler connexion. Mais un jour, tout s'est arrêté. Les appels, disparus. Les messages, silencieux. Cette loyauté qu'ils ignoraient, absente. Et maintenant, leur esprit, celui-là même qui te négligeait, est en panique. Il essaie de comprendre pourquoi ton énergie semble irremplaçable, maintenant qu'elle a disparu. Imagine ça. Quelqu'un boit chaque jour dans une coupe dorée. Jamais il ne la nettoie. Jamais un merci. Il croit qu'elle sera toujours là, brillante, prête. Mais un matin, elle a disparu. L'étagère est vide. La pièce est plus froide. Et soudain, cette coupe qu'il prenait pour acquise devient la seule chose à laquelle il pense. C'est ça, la pause. Elle ne crie pas pour de l'attention. Elle crée une absence qui résonne. Et crois-moi, ils la ressentent. Ils ne le diront pas. Ils ne t'écriront pas « tu me manques ». Ils posteront des photos, riront fort. Ils feront semblant d'avoir tourné la page. Mais à chaque fois que ton nom apparaît, à chaque fois qu'ils croisent ton sourire, à chaque fois qu'ils sentent ton énergie ne plus être disponible, ils souffrent, pas parce qu'ils t'ont aimé correctement, mais parce que ton silence est devenu une punition pour un test auquel ils n'ont jamais révisé. Tu ne les ignores pas, tu ne joues pas, tu fais une déclaration sans prononcer un mot, accès révoqué. Et ça, leur ego ne le supporte pas. Pas parce que tu t'es énervé, pas parce que tu as pleuré, mais parce que tu as simplement arrêté de venir pour quelqu'un qui n'était jamais vraiment venu pour toi. La pause, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est maintenant que tu récupères ton énergie et tu laisses le vide faire ce que tes mots n'ont jamais réussi à accomplir. Tu leur fais ressentir le poids de ta valeur. Et oui, ce sera inconfortable, surtout si tu es de ceux qui ont toujours trop expliqué, trop pardonné, trop essayé de faire comprendre. Mais tu ne dois rien à quelqu'un qui a causé la confusion. Tu ne dois aucune clarté à quelqu'un qui t'a menti et a appelé ça un malentendu. Cette fois, tu laisses le silence parler. Tu laisses le contraste mordre. Tu les laisses se réveiller au milieu de la nuit en se demandant « Pourquoi ça semble si différent maintenant ? Pourquoi est-ce qu'ils me manquent autant ? Pourquoi leur silence pèse-t-il plus lourd que toutes nos conversations réunies ? Parce que maintenant, l'énergie a changé, et ce qu'ils pleurent vraiment, c'est le contrôle, l'illusion qu'ils pouvaient avoir en réserve, le mensonge qu'ils se racontaient, que tu reviendrais toujours. Mais maintenant, aucune fermeture, aucun indice, aucune explication, juste du silence. Et ce silence, il est plus puissant que la colère, plus permanent qu'un blocage, plus hantant que n'importe quel adieu dramatique. Il ne se rappelle pas de la dernière chose que tu as dite, il se rappelle seulement du moment où tu as arrêté de dire quoi que ce soit. Écris-le en commentaire maintenant. Je fais une pause avec intention. Dis-le pour chaque fois où tu as aimé quelqu'un qui t'a traité comme un arrière-plan. Dis-le pour te rappeler et leur rappeler que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Ce qui les hante, ce n'est pas ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait.
Tu n'as pas couru après eux, tu n'as pas expliqué, tu n'as pas supplié, tu t'es simplement arrêté. Et cette confiance silencieuse, cette distance subtile, elle a frappé bien plus fort que n'importe quelle explosion émotionnelle. Maintenant, ils sont assis dans des pièces qui semblent plus froides. Ils rient à des blagues qui n'ont plus la même chaleur. Ils parlent à des gens qui ne savent pas contenir l'espace comme tu le faisais. Et ils se posent des questions. Ils ne disent de rien, bien sûr, mais ils se demandent « Pourquoi tout semble-t-il si vide maintenant ? Pourquoi cette chanson ressemble-t-elle à un fantôme ? Pourquoi cette heure de la journée est-elle devenue si lourde ? Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un que je croyais contrôler ? Parce que tu n'étais pas simplement une personne, tu étais une présence, une énergie, un rythme dans leur vie. Et quand ce rythme s'arrête, tout leur monde commence à sonner faux. C'est ça, la partie qu'ils n'avaient pas anticipée. Ils pensaient que tu serais toujours en mode veille. Ils pensaient que le silence te ferait dérailler. Mais au lieu de ça, c'est eux. Et tu sais ce qui rend les choses encore pires pour eux? C'est qu'ils ne peuvent pas l'admettre. Trop fiers, trop centrés sur leur ego, trop habitués à ce que les gens reviennent ramper. Alors ils souffrent en silence. Ils observent derrière des sourires factices. Et toi, tu continues de vivre, de briller, de poster avec clarté et joie. Tu avances sans leur adresser un seul mot. Et ça les rend fous. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas ton absence qui les brise. C'est le fait qu'ils la ressentent, mais qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Tu ne les as pas bloqués. Tu n'as pas explosé. Tu as simplement cessé d'être disponible. Et maintenant, chaque seconde de ton silence est une punition qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils aimeraient désespérément annuler. Mais c'est trop tard. Le feu a déjà pris. Et il se propage, chaque fois qu'ils te voient, en ligne, chaque fois qu'ils se rappellent un petit détail, ta voix, ton rire, la façon dont tu disais « prends soin de toi ». Ces souvenirs brûlent des trous dans leur ego. Ils te manquent, mais ils ont trop peur de faire face à la raison. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils savent qu'ils ont créé cette situation. Alors laisse-les brûler en silence. Laisse-les ressentir ce vide que tu remplissais. Laisse leur confusion devenir obsession. Parce que ce qu'ils poursuivent maintenant, ce n'est pas toi, c'est un soulagement. Le soulagement face au silence, face au contraste, face à cette réalisation brutale qu'ils ont perdu quelque chose, qu'ils n'ont jamais compris pendant qu'ils l'avaient. Écris ceci en commentaire maintenant, qu'ils le ressentent. Dis-le comme une vérité. Dis-le pour chaque fois où tu t'es demandé s'ils se souciaient de toi. Dis-le pour te rappeler que le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir, il ne fait que commencer à s'élever. Numéro 4, le retrait. Laisse-les s'approcher et reste immobile. Ils ont fini par revenir, mais toi, tu ne t'es pas effondré. Et ce silence, ce sourire, ce petit salut calme au lieu d'un paragraphe, c'est ça qui les a brisés. Tu vois, le retrait ne commence pas quand tu claques la porte. Il commence quand tu la laisses entre-ouverte, juste assez pour qu'ils se demandent. L'ai-je déjà vraiment connu ? Parce que maintenant, ils s'approchent, ils tessent les os, ils espèrent que tu es encore la même personne, celle qui fondait à la moindre notification, mais tu ne l'es plus, tu as changé, et ça se voit, pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu ne donnes plus. C'est le moment où ils tentent un retour, peut-être un simple coucou, peut-être un mème,
peut-être qu'ils ne disent rien. Mais regarde ta story 3 fois de suite et aime, accidentellement, une publication vieille de 6 mois. Ce n'est pas un accident, c'est un appât. C'est la panique de l'ego. C'est eux qui vérifient si la porte qu'ils ont claquée est encore ouverte. Mais le nouveau toi, tu n'ouvres rien dans la précipitation. Tu les laisses frapper et attendre. Imagine un voleur qui est entré chez toi, a tout saccagé et est reparti comme si de rien n'était. Et maintenant, 1 mois plus tard, il sonne à la porte, comme s'il voulait juste prendre de tes nouvelles. Et toi, tu ne crises pas, tu ne l'accuses pas. Tu ouvres juste un peu la porte, tu le regardes dans les yeux et tu dis « Je ne suis pas en colère, je ne suis juste plus disponible. » C'est ça, le pouvoir du retrait. Tu ne punis pas, tu ne bloques pas, tu contrôles l'énergie, tu restes immobile. Parce que maintenant qu'ils reviennent, ils s'attendent à ce que tu t'effondres, à ce que tu sois reconnaissant, à ce que tu transformes une miette en banquet. Mais à la place, tu reconnais, tu dis bonjour, tu restes bref, léger, détaché, puis tu continues ta journée comme s'il ne t'avait jamais brisé. C'est ça qui les désarme. Ton indifférence, ils se souviennent de l'ancienne version de toi, celle qui répondait en quelques secondes, celle qui disait « ce n'est pas grave », même quand tout allait mal, celle qui remplissait le silence qu'ils avaient eux-mêmes créé. Mais maintenant, ils envoient un message et fixent l'écran. Ils le relisent, se demandent s'ils ont été trop froids, se demandent si tu t'en soucies encore. Et quand tu réponds avec grâce, pas avec désespoir, ça les frappe plus fort que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Parce qu'aujourd'hui, ton calme est leur chaos, ton silence est la nouvelle bande-son de leurs pensées en spirale, et ton énergie douce, bienveillante, elle ne les apaise plus, elle les perturbe, elle déclenche leur culpabilité, parce qu'au fond, ils savent qu'ils ne méritent plus cet accès. Ils ne l'ont pas regagné, mais maintenant qu'ils le voient, ils ne peuvent plus le toucher. Et ne sois pas surpris s'ils commencent à te tester. Des petits messages, des nouvelles banales, tentatives de connexion. Mais remarque bien ceci, ils ne s'excusent pas, ils ne réparent rien. Ils cherchent leur reflet dans ton énergie pour voir s'ils comptent encore. C'est pourquoi tu restes immobile. Tu ne donnes pas un accès complet à quelqu'un qui ne pouvait même pas gérer un fragment de toi. Tu ne distribues pas ton âme comme des échantillons gratuits. Tu reconnais et tu protèges ta paix. Et oui, ce sera tentant d'ouvrir les vannes, de dire tout ce que tu retiens, de leur dire combien ils t'ont blessé. Mais tu n'en as pas besoin, parce que ta nouvelle norme parle plus fort que n'importe quelle fermeture. Ta paix est plus puissante que tous leurs regrets tardifs. Ils s'approchent et tu restes immobile. Ils posent des questions et tu réponds brièvement. Ils veulent plus et tu donnes moins, parce que l'obsession ne naît pas de l'accès, elle naît de l'absence, de la curiosité, du suspense émotionnel qu'ils ont eux-mêmes créé et dont ils ne s'attendaient pas à devenir la victime. Écris ceci en commentaire maintenant. Je reste immobile. Dis-le comme un bouclier. Dis-le pour la version de toi qui courait. Dis-le pour te rappeler que la réponse la plus puissante, c'est celle qui trouble leur ego et nourrit ton âme. Numéro 5. Tu n'es pas devenu cette personne pleine de colère et d'amertume qu'ils espéraient voir pour apaiser leur culpabilité. Tu es resté calme, tu es resté silencieux. Et ce silence est en train de les écarteler, parce que la culpabilité ne crie pas, elle murmure. Elle murmure à 2 heures du matin, quand ils voient ton nom et se demandent
si tu dors mieux sans eux. Elles murmurent quand ils sont avec quelqu'un d'autre, et que, malgré tout, ça ne sonne pas juste. Elles murmurent à chaque fois qu'ils se rappellent à quel point tu étais doux, douce, même quand tu avais toutes les raisons de devenir glacial. Tu n'es pas amère, tu n'es pas brisé, et c'est ça qui les hante, parce que leur ego était prêt pour la revanche, pas pour la réflexion. Ils étaient prêts pour le drame, pas pour la dignité. Maintenant, ils sont piégés dans une boucle, regardant ton silence comme un écran auquel ils ne peuvent plus se détacher. Et plus ils le fixent, plus ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Pas juste un amant, pas juste un ami, Ils ont perdu la paix, la présence, la patience, toutes ces choses qu'ils pensaient retrouver quand ça leur chanterait. Mais maintenant, ils comprennent quelque chose de plus profond. Tu ne les punis pas, tu as simplement évolué. Et cette évolution, elle est irréversible. Écris ceci dans les commentaires, maintenant. Mon silence est le miroir. Dis-le pour toutes les fois où tu as expliqué ton cœur à quelqu'un qui refusait d'écouter. Dis-le pour te rappeler que la paix n'a pas besoin de preuves, que la culpabilité n'a pas besoin de ta voix pour être livrée. Numéro 6. Désarme-les avec la paix, pas avec l'émotion. Ils s'attendaient à une tempête, mais tu les as accueillis avec un silence enveloppé de lumière, et c'est ça qui les a secoués jusqu'à l'âme. Parce que quand quelqu'un te blesse, te trahit, t'ignore et part comme si de rien n'était, ils s'attendent à voir la pire version de toi apparaître. Ils s'attendent à la rage, à une attitude, à un monologue débordant d'émotions. Mais ce à quoi ils ne s'attendent pas, la paix, le calme, l'immobilité, un salut tout doux, sans étincelle. Et c'est ça qui les désarme, c'est ça qui fait s'effondrer leur ego. Voyez-vous, mes amis, les gens coupables se préparent à la guerre. Ils habillent leur esprit d'une armure. Ils répètent leurs excuses, tordent les timelines, construisent des murs et se présentent devant toi prêts à se défendre. Mais quand ils arrivent et qu'ils ne trouvent aucun champ de bataille, juste de la grâce, du calme, une version de toi qui ne cherche ni réponse, ni fermeture, ni vengeance, c'est ça qui les brise. Parce que maintenant, ils n'ont plus rien contre quoi se battre, ni nulle part où se cacher. Imagine ceci, quelqu'un pénètre dans un jardin et piétine toutes les fleurs, écrase la terre, laisse des traces sur tout ce que tu avais nourri. Puis, il revient des semaines plus tard, s'attendant à voir des mauvaises herbes, du chaos, des ruines. Mais au lieu de cela, le jardin est en pleine floraison,